Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode d'Astuce Oasis. Alors dans la précédente vidéo, nous avons vu comment faire un découpage d'une grille de données comme celle-ci de façon régulière selon une approche manuelle en venant directement définir la région sur la grille ou selon une approche automatique à partir des coordonnées géographiques des sommets de la géométrie de votre grille découpée. Donc dans cette vidéo, on va voir comment découper automatiquement mais de façon à donner une géométrie irrégulière au modèle découpé. Alors pour ça, on a besoin pas de coordonnées géographiques mais d'un shapefile des limites correspondant à la zone ou bien à la surface que vous souhaitez obtenir. Alors pour ça, il faut donc aller appeler le shapefile en question. Nous allons aller appeler le shapefile prévu pour cet exercice en allant à Map Tools. À Map Tools, on vient à Import. À Import, on va donc choisir shapefile. Donc on va aller chercher le shapefile en question. C'est ça ici. Donc on ouvre le shapefile. On va demander à ce que le shapefile soit affiché sur la fenêtre courante pour que vous puissiez voir la région en question superposée à la grille de départ. Et ici on va pas simplement demander que ça nous affiche les données du shapefile dans une nouvelle base de données, mais nous allons dire que ça nous affiche une nouvelle donnée avec les données du shapefile. Donc on va choisir cette option là. Donc retenez bien le nom du shapefile, c'est serve pour dire surface, on a juste à abréger. Donc on va mettre OK. Donc ça va donc créer notre fichier. Donc déjà ça ce sont les données relatives au shapefile. Si vous venez voir là, il y a deux bases de données. Ça c'est la première base de données, c'est-à-dire ça ne tient pas compte, ça tient compte directement des données de surface. Vous voyez là arrière. Ici ça prend plutôt en considération l'ensemble de points qu'on a dû positionner pour produire ou pour dessiner la surface en question. Donc c'est ça que nous allons utiliser. Mais déjà vous pouvez voir la géométrie de cette surface sur cette carte là, et donc c'est cette carte, sur cette portion de grille là que nous allons tenter d'extraire de cette grille régionale. Donc on va donc revenir ici, on va nous intéresser à cette base de données, mais pour comprendre le pourquoi de ce que nous allons faire tout à l'heure, on va revenir ici à Grid and Image. On va revenir ici tout à l'heure, ou du moins dans la précédente exercice, nous avons utilisé Windows et Grid pour un découpage selon une géométrie régulière. Pour un découpage selon une géométrie irrégulière, on va utiliser Windows et Grid en using Polygon File. Donc si vous entrez là à l'option Polygon Coordinate File et que vous sélectionnez, vous allez voir qu'il nous demande pas un shapefile mais un fichier vecteur en extension PLY, extension que nous n'avons pas vu que le shapefile c'est SHP. Donc on va donc tenter de créer un fichier PLY à partir de la base de données de notre shapefile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord enregistrer, on va d'abord sauvegarder cette base de données ici. On va sauvegarder ça en Geosoft SCGAD7. On va donner le même nom que le shapefile. On va mettre OK. Donc ici on va sélectionner les fichiers qu'on veut, on va pas utiliser, on va sélectionner les données qu'on va utiliser, on va pas toutes les utiliser, donc je vais dans toutes les exporter. Donc on va utiliser juste le X et le Y. Donc on peut enlever
tous les autres données exportées uniquement ces deux-là. On va mettre dans OK. OK. Donc notre fichier est créé. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est revenir dans la base de données de l'exercice et chercher le fichier, celui-là, ce fichier XYZ. Donc on va l'ouvrir avec bloc-notes, ça devrait aller. Voilà. Dans la place de line là, on va mettre point. Et ensuite, on va enregistrer sous en prenant la peine de mettre .ply. Donc, et on va enregistrer ça pour tous les fichiers. Donc, on va mettre OK ou enregistrer. Si vous revenez donc ici, vous allez voir un fichier surf qui s'est créé avec l'extension 3D Object. Donc ça veut dire que notre fichier PLY a été créé. Si on revient donc sur notre modèle et qu'on essaie de découper avec le fichier PLY qu'on vient de créer, on va choisir notre résiduel à output file. On va l'appeler découpage surf, ou du découpage à partir d'une surface. On va mettre là et on va aller chercher notre fichier. Maintenant il demande si on veut faire masquer la surface extérieure ou la surface intérieure. Donc on va masquer la surface extérieure, on va dans laisser à outside. On va mettre OK. Et voilà donc notre surface qui a été découpée. Vous voyez que quand vous découpez, il y a donc un problème de zoom au niveau de notre modèle. Ça n'occupe pas toute la région ou bien tout l'espace d'affichage. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, il faut simplement enregistrer à nouveau la grille correspondant à notre grille découpée. On va mettre ça surf data et le champ ça sera mag pour dire magnétique. On va mettre OK et une fois que c'est créé, on va réinterpoler. On va maintenant l'appeler grille surface en gardant le même pas d'interpolation que le pas d'origine en fait. Donc on va mettre OK et voilà. Donc ça recrée dans notre grille de tout à l'heure. Donc c'est comme ça que vous pourriez donc faire lorsque vous voulez faire un découpage selon une géométrie régulière. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation de logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.